Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Je suis très heureux d'accueillir dans cette émission un groupe culte que je rêvais de rencontrer. Ils nous apportent beaucoup de bonheur et de légèreté. Ils nous font danser depuis des années. Ils vont mettre voilà, 40 ans et ils vont mettre le feu ce soir au Casino de Bourbon-l'Archambault. Bonjour la compagnie créole et tout particulièrement Clémence. Bonjour. J'ai choisi parmi vos nombreux tubes le bal masqué. Quelle place occupe cette chanson dans votre répertoire? Eh ben, c'est une chanson, comme vous disiez, culte. Oui. Bon, c'est Ouais. devenu un standard. Ah oui. Et d'ailleurs, il y a des gens qui, quand ils n'osent pas bouger, dès qu'ils entendent, dès qu'elle est 14, et surtout la salle, ils se met debout. Donc, ça fait aussi partie des chansons qui parlent aussi de nos origines et de notre culture, puisque ça raconte le carnaval qui est un moment très important chez nous aux Antilles, qui est un exutoire. Ouais. Et surtout le carnaval guyanais, Oui. avec les Touloulous. Ah bah oui, je connais un peu. Voilà, qui Ouais. font ce qu'ils veulent derrière leur masque. Voilà, c'est très important. Alors comment elle est née cette chanson, vous vous souvenez? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Non, c'est parce qu'en fait, avec Daniel Vanguard, Daniel me connaît depuis quand j'étais étudiante avant à la compagnie créole. Et d'ailleurs, parce que j'ai fait mon premier album avec lui en 76, j'étais encore étudiante, et il a fallu qu'il aille en Martinique pour convaincre mon père de me laisser chanter avec sa femme et son fils qui était tout petit, qui est Toba de Daft Punk. Vous voyez, donc voilà. Oui. Voilà. Donc, et Daniel, je lui racontais tout le temps comment ça se passait à Noël chez nous. C'est pour ça qu'il a fait Bon Baiser de Fort-de-France, et le bal masqué, le carnaval, et le Touloulou en Guyane. Et donc, chaque fois, il racontait toujours, il essayait toujours de mettre dans une chanson nos moments forts d'existence antillais, avec tant de chaleur, de convivialité, et voilà, qui changeait vraiment de l'Occident, quoi. Et vous, donc vous citez de nombreux personnages dans cette chanson, il y a plein de costumes, plein de déguisements. Oui, parce qu'en fait, chez nous, quand on fait le carnaval comme ça, on choisit les thèmes. Il y a Harlequin, chacun choisit son personnage et on passe des mois vraiment à préparer les costumes. Donc, c'est très important. Le rythme et la mélodie sont imparables. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui résistent, qui ne se déhanchent pas vous en parliez tout à l'heure, dès les premières paroles. Non, j'en ai pas vu encore, j'en ai pas vu. Puis même des fois, parce que chaque public réagit différemment. Il y a des publics qui sont beaucoup plus timides, plus réservés, plus... Et à la fin, tout le monde se met debout à danser. Ou des fois, ils attendent qu'on les invite seulement. On nous dit, allez, mettez-vous debout et qu'ils dansent pas. Mais aussi bien qu'en France qu'au Canada, tout le monde en danse sur la compagnie. Et puis, c'est vrai que, bon, je profite pour remercier mon public de sa fidélité, mais je crois aussi que c'est le fait que la compagnie créole, cette chanson, les chansons de la compagnie créole font partie des fêtes familiales, Oui. les anniversaires, les mariages, tout. Donc, et puis, on a eu cette chance aussi à l'époque d'être connu au moment où il y avait pas mal d'émissions de variété. Oui, c'est sûr. Donc les gens, des fois, ils nous mangeaient avec nous à midi, on était sur les petits écrans, le soir, on était sur le petit écran. Et en fait, pour nous, la compagnie de la public, c'est notre famille. Vous êtes rentré dans les foyers. Voilà, on est rentré dans les foyers. On a tissé un lien avec le public, il y a une espèce je dirais, de fraternité, comment Il y a dire. une vraie proximité. Enfin, Voilà. Vous êtes proche des gens. Exactement. Et donc on a tissé des liens d'amitié. Il y en a même des gens d'ailleurs, il y a des mamans qui ont appelé leurs enfants Clémence ou Julien. Donc, et je crois que ça a tissé un lien très très fort d'amitié avec le public, si bien que bon, on est comme c'est comme si c'était notre famille et nous aussi, on nous appelle par notre prénom, on est toujours disponible pour eux pour une dédicace, c'est ça. Et moi je dis que on est des artistes populaires. Bon, souvent les gens pensent que c'est péjoratif, mais Non, c'est un vrai sens positif. C'est un vrai sens positif et on l'assume. Oui. On l'assume et au contraire, nous sommes fiers et pour ça, on a tout le temps remis sur le public pour ça. Donc ça a été un énorme succès, hein, cette chanson, 31 semaines au top 50. Vous attendiez pas un tel carton, si enfin, vous saviez qu'il y avait un potentiel, en tout cas. Non, on ne savait jamais. Ouais. Chaque fois qu'on avait fini une chanson, Daniel Vanguard disait, bon, on verra. On verra. C'est le public qui va. Et alors en 2020, vous l'avez un peu adapté à l'actualité, cette chanson, par rapport au masque, forcément. Oui, parce qu'en fait, quand la FNOR m'a demandé parce qu'en fait, les gens faisaient des parodies, mais c'était pas toujours
très gai ou très bien. Alors, donc, il a dit, c'est votre chanson à vous. Ce serait peut-être bien de faire un petit clin d'œil, une façon pédagogique. Oui. Donc, on a profité de ça. On a juste changé les paroles pour dire aux gens de se laver les mains, de porter le masque. Et puis, c'était une façon ludique et marrante de dire aux gens, sans d'ordre, hein, mais dire, écoutez, pensez au bal masqué, voilà, faites comme c'était, on s'amusait, voilà. Ça a donné un petit côté ludique, quoi. Tout à fait. Ouais. Et je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Oui. Alors, on imagine que le bal masqué est programmé ce soir, non, à Bourbon-l'Archambault. C'est un incontournable, non, de votre répertoire? Incontournable, il sera parti d'un petit medley carnaval qu'on va faire avec Cayenne Carnaval. Et Mardi Gras, qui est aussi un jour très important dans le carnaval aux Antilles. Vous n'aurez pas le temps de profiter de Bourbon-l'Archambault. Là, vous êtes arrivé déjà avec, je crois, un petit accident sur la route. Oui, il y a eu des accidents sur la route, donc ça nous a un peu retardé. Mais on reviendra parce que j'ai vu qu'il y a de très belles églises dans la région. Oui. Et comme nous faisons aussi du gospel et du gospel spirituel, donc on espère revenir dans la région. Ah, super. On imagine que la scène, c'est l'endroit où vous vous sentez le mieux, non? C'est là où vous êtes complètement vous. Mais oui, parce qu'en fait, c'est vrai que d'abord le public nous a connus avec les albums, les chansons, mais nous sommes surtout un public, des artistes de scène. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, et c'est pour ça justement que quand le public nous dit souvent, ils aiment les chansons, mais ils nous préfèrent sur scène parce qu'il y a un courant qui passe, il y a une autre façon d'être. Bon, les chansons sont interprétées différemment que sur l'album, c'est normal. Après, on fait des gens chanter avec nous. Donc, il y a c'est un lien qui se renforce chaque fois qu'on fait la scène avec le public. Et nous, on a besoin de public aussi, parce que même pour nous, c'est pour notre morale aussi. Oui. Et, il dit que c'est bon pour le moral, mais pour nous aussi, le public, c'est bon pour le moral. Puis ça a dû vous manquer, là, non, avec la période de crise sanitaire? Ah oui, ça nous a beaucoup manqué et nous sommes très, très heureux de retrouver notre public. Et vous avez toujours, là, ça se voit, le feu sacré, il n'y a aucune lassitude, vous avez envie de continuer, de voir le public. Tant qu'on aura la pêche, la forme, et le public voudra, tant que le public voudra de nous, qui sera là avec nous, on sera là avec lui aussi. Et alors, à part la scène, vous travaillez sur quoi actuellement? Quels sont vos projets? Il y a des nouvelles chansons? Eh bien là, donc on a fini l'album de Gospel and Ghost Spiritual. En fin d'année, il y aura un double album de Noël qui va sortir. Oui. Et puis, nous avons fait une chanson, une samba pour la planète. Ouais. Parce que c'est vrai que souvent, les gens, quand on pense à la planète, il y en a, bon, ils réagissent en fait positivement, d'autres qui disent, bon, qui sont agacés. Alors j'ai dit que ce serait peut-être bien de vendre ça comme une façon aussi ludique aussi, de chanter la samba pour la planète. Ouais. Et on a fait cette chanson qui sortira là avec d'autres succès remaniés pour mettre un petit peu de baume au cœur et mettre la fête dans la tête des gens avec tous les problèmes que nous rencontrons. Ouais. Et on va chanter un peu plus l'amour et la paix, parce que dans ce monde, on en a besoin. C'est une très bonne idée. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. On vous souhaite un bel été sur les routes de France. Merci beaucoup. Et puis, je profite pour dire encore à tous vos auditeurs et à d'autres publics qu'on les aime et qu'on les remercie aussi de leur fidélité.